troisième vidéo. J'ai appelé mon petit frère, qui a 7 ans de moins que moi. Donc on a eu une petite discussion, et c'était sympa, ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu. Lui il est en France, il a fait une école de commerce, il bosse à Paris, tout ça. Et il me disait, ouais, rien ne nous fait de mal si c'est en modération. Je fais, oui, mais c'est quoi la modération? Parce que, est-ce qu'il peut y avoir une modération à la masturbation? Je sais pas, l'éjaculation. Si c'est pour faire un enfant, oui. Est-ce qu'il peut y avoir une modération à l'alcool? En fait, on n'a pas de mécanisme de modération pour l'alcool. C'est addictif, et deux, surtout, notre corps, il peut jamais nous dire quand on en a assez, en fait. C'est pour ça que les gens se foutent des comas éthyliques ou meurent d'overdose alcoolique, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir une modération à la malbouffe? Parce qu'il dit, ah, là, je vais éclater un McDo. Mais je lui dis, mais est-ce qu'il peut y avoir une modération? C'est ça, en fait, il y a tellement de trucs artificiels dedans. Il y a du glutamate monosodique, des exhausteurs de goût, enfin des trucs qui n'ont rien à faire dans le corps humain, des trucs qui sont purement industriels, etc. Et c'est ça en fait. Est-ce qu'il peut y avoir une modération aux biscuits, aux glucides? Bah non. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je sais que je peux en avoir parce que j'ai un terrain trop addictif en fait. Et est-ce qu'il peut y avoir une modération aussi c'est ça en fait, un comportement de plaisir? Ben moi, je vous pose la question, enfin, je ne sais pas, en tout cas pour moi, oui, si c'est maîtrisé. C'est-à-dire que, et si c'est un truc partagé, parce que lorsque vous avez quelqu'un qui est impliqué dans un mécanisme de plaisir, par exemple une relation sexuelle, vous pouvez, si la personne n'est pas apte, ben vous allez pas vous branler tout seul, ou vous n'allez pas l'agresser sexuellement. Vous allez prendre votre mal en patience. Et à ce niveau-là, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, où est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux en fait? Quels sont mes objectifs? Et ensuite, aligner vos habitudes et vos actes dans votre vie en fonction de vos objectifs. Alors, mon frère me dit, bon, déjà, il n'est pas en rétention. On en discutait. Il me dit, voilà, il me disait qu'il éjaculait pas trop régulièrement, mais je lui dis pas trop souvent, mais je lui dis, mais en fait, ça apporte rien d'éjaculer en fait. C'est tellement riche, un truc que le seul rôle de l'éjaculation, allez, deux rôles, je dis. 95% du temps, faire un enfant, 5% du temps, filer un chèque de prot à votre partenaire. Sinon, les gars, maîtrisez l'orgasme non éjaculatoire, et ensuite vous donnez une machine, vous donnez littéralement du sexe, vous découplez à la fois votre prostate de vos testicules, vous découplez votre pénis de votre éjaculation, et c'est parti quoi. C'est parti. Bon, moi, ce que je vous encourage, moi je suis quelqu'un d'extrême, c'est-à-dire que je sais tout ou rien, et quand c'est tout, c'est souvent trop. J'ai déjà fait un jeûne de 40 jours, en fait j'ai mangé une fois, puis ensuite j'ai jeûné 4 jours après, donc techniquement c'est 44 jours. J'ai déjà fait, voilà, je suis à 135 jours de rétention, je veux dire, c'est tout le monde qui est capable de faire ça. Je suis pas tout le monde, enfin, je veux dire, je suis pas exceptionnel, c'est juste, je me dis, je veux ça, donc je vais me donner les moyens. Voilà, c'est ça, qui a un physique comme moi, à mon âge, avec ma taille, avec mon poids, etc., je ne sais pas, ma masse musculaire. Je veux pas me mentir, je dis juste, je pose la question vraiment, sincèrement, parce que moi quand je vois parfois certains jeunes qui ont 10 ans, 5 ans de moins que moi, il y a un mec qui me disait, c'est une connaissance, je dirais pas que c'est un ami, mais je lui dis, ah mec, arrête d'éjaculer, arrête de mater porno. Il me dit, I can't, like literally, c'est plus fort que lui. Vous vous rendez compte que vous pouvez pas faudrait lui scotcher les mains et lui dire, non mais mec, ou lui mettre une vierge de fer, c'est-à-dire une ceinture de chasteté, dire, non mais arrête quoi. Et tu sais, je trouvais probablement un moyen de se stimuler quoi, tellement que son cerveau il est accro à ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant au niveau de la rétention, c'est que ça va vous recabler vos sources de plaisir en fait. C'est pour ça que vous avez envie d'avoir du plaisir, mon plaisir de bien manger. Par exemple, ce matin là, j'avais faim, je mangeais à 10h. Les 2 derniers jours, j'ai fait un repas par jour, mais là j'avais faim parce que j'ai fait une grosse séance hier. Je pense que j'étais un peu stressé, j'aurais dû manger hier soir en fait. Je me suis fait de la viande, je me suis fait du fromage, je me suis fait des œufs, je me suis fait un shake de prot de 40 grammes, je me suis fait du kéfir de coco et de lait de vache, de la maca, des adaptogènes. Et c'est ça en fait. La rétention vous permet de recabler en fait vos sources de plaisir. Et ça va devenir le sport, la méditation, l'écriture, la lecture, le travail, le fait de gagner de l'argent. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que la rétention c'est important pour s'accomplir en tant qu'homme et progresser en statut social et trouver une partenaire de vie ou un partenaire de vie qui en vaut la peine et maîtriser votre désir sexuel. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Courage, force et honneur. Beaucoup d'amour, beaucoup de masculinité, beaucoup de lumière. Continuez sur votre chemin, continuez de grind, continuez de retenir, de transmuter, de vous maîtriser. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.